Les lumières s'estompent, projetant une douce lueur théâtrale sur la scène. Un groupe parfaitement synchronisé commence à jouer. Et les premiers accords d'un puissant hymne résonnent à travers le système de sonorisation ultra-moderne. Sur les écrans géants, des graphiques méticuleusement conçus défilent, affichant des paroles sur des arrière-plans inspirants de couchers de soleil et de sommets montagneux. Le chanteur principal, charismatique et vêtu des dernières tendances, ferme les yeux, une main levée dans un geste d'émotion profonde. La foule se balance, emportée par le moment. C'est une expérience puissante, vraiment. Un festin sensoriel conçu pour élever et inspirer. Nous ressentons une connexion, une énergie collective qui semble remplir le vaste auditorium. C'est un spectacle, une performance polie à la perfection. Mais alors que la dernière chanson s'estompe et que les lumières de la salle se rallument, une question persiste doucement dans l'air. Est-ce vraiment cela, adorer ? Cette scène, familière à tant d'entre nous, représente une forme moderne d'adoration, souvent plus axée sur la production que sur le cœur. Nous sommes devenus des experts dans la création d'une atmosphère. Nous avons maîtrisé l'art du crescendo émotionnel, de la pose parfaitement synchronisée, de la présentation visuellement époustouflante. Nous repartons énergisés, peut-être même émus, comme si nous avions participé à quelque chose de significatif. L'expérience est fluide, professionnelle et émotionnellement engageante. On se sent bien, on a l'impression d'avoir fait notre devoir. Nous avons donné notre dimanche matin, nos voix et notre attention à un événement bien orchestré. Mais le sentiment d'une bonne performance est-il le même qu'une véritable rencontre avec le divin ? Le danger réside dans le fait de prendre le sentiment pour la substance. Il est facile de se perdre dans l'esthétique de l'adoration, de croire que la qualité de notre louange est mesurée par la qualité de notre système de sonorisation, ou le talent de nos musiciens. Nous pouvons devenir des consommateurs d'une expérience religieuse, jugeant un service par la façon dont il nous a fait sentir, plutôt que par la façon dont il nous a mis au défi ou nous a changés. Nous pourrions repartir en parlant de l'incroyable solo de guitare ou de la voix incroyable du chanteur, mais avons-nous vraiment connecté avec le but plus profond de ce rassemblement ? Nos cœurs ont-ils été émus non seulement à l'émotion, mais à l'action ? Quand la musique s'arrête et que nous retournons à la réalité de nos vies, du lundi au vendredi, est-ce que quelque chose change fondamentalement en nous ? Ou, plus important encore, à travers nous ? Cette focalisation sur la performance peut créer une déconnexion significative. Cela peut faire de l'adoration une activité compartimentée, un événement d'une heure auquel nous assistons chaque semaine, et c'est contre ce genre de rituel creux qu'un prophète nommé Amos s'est prononcé si farouchement, il y a des milliers d'années. Bien avant l'avènement des éclairages de scène et des écrans de projection, un simple berger et cultivateur de figues, nommé Amos, fut appelé à délivrer un message surprenant. Il n'était ni prêtre ni prophète, issu d'une longue lignée de responsables religieux. C'était un étranger, envoyé par Dieu au royaume prospère du nord d'Israël. À cette époque, leur vie religieuse était florissante, du moins en surface. Les temples étaient pleins, les fêtes étaient de grandes célébrations, et l'air était épais de la fumée d'innombrables sacrifices. Les gens croyaient qu'ils faisaient tout correctement. Ils suivaient méticuleusement les rituels, offraient les offrandes prescrites et chantaient les chants sacrés avec grand enthousiasme. Ils étaient convaincus que leur dévotion plaisait à Dieu. Pourtant, Amos arriva avec un message qui dut faire l'effet d'un seau d'eau froide. Il regarda au-delà des cours du temple animés et des sons de musique joyeuse et vit une société rongée par la corruption et l'injustice. Il vit l'élite riche s'enrichir en exploitant les pauvres. Il vit des juges accepter des pots de vin et refuser la justice aux vulnérables. Il vit des marchands tromper leurs clients. Il vit une complaisance omniprésente chez ceux qui bénéficiaient de ce système brisé. Les gens étaient passés maîtres dans la cérémonie religieuse, mais leur vie quotidienne était une contradiction directe du caractère du Dieu qu'ils prétendèrent adorer. Leurs mains étaient levées en louange le jour du sabbat, mais ces mêmes mains étaient utilisées pour opprimer leurs voisins tout au long de la semaine. Par Amos, Dieu délivra une accusation choquante. Dans le chapitre 5, le message est étonnamment direct. « Je méprise vos fêtes religieuses, vos assemblées me sont une abomination. Même si vous m'apportez des holocaustes et des offrandes, je ne les accepterai pas. » Imaginez le choc des gens en entendant ces mots. Leurs actes les plus sacrés, le cœur même de leur identité religieuse, étaient rejetés, voire méprisés, par le Dieu qu'ils cherchaient à honorer. Donc, si Dieu rejetait leurs festivals élaborés et leurs assemblées solennelles, que voulait-il réellement d'eux ? Amos apporte la réponse avec une clarté et une puissance à couper le souffle.
C'est l'un des versets les plus profonds de toute la littérature prophétique. Après avoir rejeté leur rituel vide, Dieu déclare son véritable désir, mais que la justice coule comme un fleuve et la droiture comme un torrent intarissable. C'est le cœur du problème. Dieu ne se soucie pas principalement de la perfection technique de nos services d'adoration. Il se soucie profondément, passionnément de l'état de nos cœurs et du caractère de notre société. Il ne veut pas un filet de piété, il veut un flot de justice. Décomposons cette imagerie incroyable. Une rivière n'est pas un étang stagnant, c'est une force puissante, dynamique, qui donne la vie. Elle bouge, elle nettoie, elle creuse de nouveaux chemins dans le paysage. La justice, aux yeux de Dieu, devrait être comme ça. Ce ne devrait pas être un acte de charité rare ou occasionnel. Ce devrait être une force constante, puissante et imparable, qui coule à travers chaque partie de notre communauté. Travailler activement à corriger les torts, défendre les vulnérables, prendre la défense des marginalisés, garantir que chaque personne est traitée avec dignité et équité. Il ne s'agit pas seulement d'éviter de faire de mauvaises choses, il s'agit de faire le bien de manière proactive et de démanteler les systèmes d'oppression. De même, la droiture est comparée à un torrent intarissable. Ça parle de cohérence et d'endurance. La droiture est un flux constant et fiable d'intégrité personnelle et de comportement éthique. Il s'agit de vivre notre vie d'une manière qui s'aligne avec le caractère de Dieu, fait d'amour, de vérité et de fidélité. Alors, comment traduire cette vision puissante dans notre vie quotidienne? Eh bien, cela commence par considérer toute notre vie comme un acte d'adoration, et pas seulement le temps que nous passons dans un bâtiment d'église. Une adoration authentique pourrait ressembler à ceci: un propriétaire d'entreprise qui décide de payer un salaire décent à ses employés, même si cela réduit ses marges bénéficiaires, parce qu'il croit en la dignité de chaque travailleur. C'est un acte de justice, une expression tangible de foi. La véritable adoration se trouve aussi dans des actions calmes et cohérentes. La personne qui se porte régulièrement volontaire dans une banque alimentaire locale, l'avocat qui consacre du temps à des travaux pro bono, l'enseignant qui fait un effort supplémentaire pour un élève en difficulté. Ce ne sont pas de grands gestes théâtraux, mais des flux constants et intarissables de droiture que Dieu désire. De plus, l'adoration authentique implique d'utiliser nos voix pour dénoncer l'injustice. Rester silencieux est une forme de complicité. Adorer un Dieu de justice signifie devenir les défenseurs des sans-voix. Participer à des manifestations pacifiques, écrire à nos représentants élus, soutenir des organisations qui luttent pour les droits de l'homme. En fin de compte, l'adoration authentique est une question de cœur. Cultiver une vie intérieure de sincérité et de compassion qui déborde dans nos actions. Lorsque nous nous réunissons pour l'adoration collective, pour chanter, pour prier, pour entendre un sermon, nous ne venons pas en tant que spectateurs, mais en tant que participants. Nous sommes réapprovisionnés et renvoyés pour une semaine de service, de justice et de droiture. Les chants du dimanche deviennent la bande-son de nos vies du lundi au samedi.